Salut tout le monde, comment ça va bien? Je suis le joueur du jardin et ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette toute première vidéo spéciale sur ma chaîne. Et ouais, ça y est, ça commence. Alors quelques petites explications au préalable. Pour les vidéos classiques, je vous les poste systématiquement tous les samedis. Et à chaque fois, je vous montre toutes les plantes une par une, en vous parlant de ce qui se passe bien, de ce qui se passe pas bien. Bref, je rentre dans le détail. Pour cette vidéo spéciale, je vais me concentrer uniquement sur les Nepenthes. Pourquoi? Parce que demain après-midi, elles quittent mes chambres de culture. Donc du coup, je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer une dernière fois les Nepenthes, vous parler un petit peu de leurs origines, comment elles sont arrivées dans mes chambres de culture, et aussi vous donner quelques petits conseils. Conseils que je pense tout à fait légitimes, vu comment mes plantes, elles sont plutôt pas mal. je me la pète un petit peu au passage, hein, ça fait pas de mal. Bon, allez hop, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Ok, on commence avec la Nepenthes de la chambre nord. Alors, il va falloir que je la prépare un petit peu avant de pouvoir la donner à ma voisine, parce que j'ai une urne qui est un petit peu fanée, là, qui commence à faner, donc je vais la couper. Comme ça, je pourrais vous montrer au passage ce qu'il y a à l'intérieur d'une urne. Et je crois qu'il y en a une deuxième aussi qui est en train de faner. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a celle-là aussi qui est en train de faner. Alors, c'est pas très grave, hein, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du cycle de vie de la plante, puisque pour deux urnes qui fanent, il y en a plein d'autres qui poussent. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, on a tous les stades d'évolution. Là, on a une toute nouvelle feuille, avec une toute petite urne, c'est à peine visible. Après, au fur et à mesure, sur une feuille, sur la deuxième feuille ici, là, on voit une espèce de truc qui commence à se former. La troisième, elle est là-bas. Voilà, là-bas au fond, là, à l'extrémité de la tige, il y a une mini urne toute plate. Ah yes, là ici, il y en a une, là, on voit bien, là. Donc là, vous voyez, c'est pareil, hein, l'urne, elle continue de grandir. Par contre, pendant un moment, elle reste plate. Et au bout d'un certain stade d'évolution, elle commence à grossir, à prendre en volume. Le clapet, il reste fermé. Et au dernier stade d'évolution, le clapet, il s'ouvre. Alors évidemment, il s'ouvre une seule fois, puis après, il se bloque. Hein. Et les insectes, ils rentrent à l'intérieur, et puis la plante, elle se nourrit de ça. Alors, l'origine de l'arrivée des Nepenthes dans mes chambres de culture. Eh ben, j'aime bien les jeux vidéo. Et je crois que c'était chez Truffaut, je me baladais en fait, et à un moment je suis tombé sur un étalage où il y avait plein de plantes carnivores, et j'ai vu les Nepenthes. Et quand j'ai vu les urnes comme ça m'a fait penser directement à Final Fantasy VII. Il y a un moment, si je me souviens bien, on détruit une arme, ça fait un cratère, c'est au sud de Cosmo Canyon je crois, et ça permet d'accéder à une partie de la map qu'on ne peut pas accéder en temps normal, où il y a une espèce de forêt, et en fait dans cette forêt à un moment, pour passer à l'écran suivant, il faut jeter une grenouille dans une plante carnivore comme ça, le clapet il se referme, il faut se dépêcher de monter sur le clapet, la plante carnivore elle digère la grenouille, et pouf, le clapet il s'ouvre, et on accède à l'écran suivant. Et ça, même si c'est optionnel, ça vaut grave le coup, hein, parce que si je me souviens bien, il y a des armes avec des multiplicateurs x3 pour l'expérience, ou un truc dans le genre, à vérifier quoi. Mais je me souviens que ça valait grave le coup. Putain la vache, comment j'arrive à me souvenir d'un truc pareil. C'était il y a plus de 20 ans. Et la Nepenthes de la chambre sud, eh ben c'est pareil, je vais m'en occuper là. Il y a quelques petites urnes à couper. Voilà. Mais c'est pas grave parce que c'est pareil, il y a des nouvelles urnes qui poussent, des nouvelles feuilles qui sortent. Donc c'est pas très gênant. Je vais les donner parce que en fait j'ai besoin de gagner de la place. Et surtout, j'ai besoin de pouvoir bouger mes ventilateurs librement. Parce que là, pour bouger mes ventilateurs, c'est une galère pas possible. Donc, voilà. Si je donne les Nepenthes, c'est essentiellement pour un gain de place. Ensuite, c'est aussi parce que elles produisent une espèce de nectar, ici, là. Je sais pas si vous voyez la petite goutte. Bon, il y en a sur toutes les urnes. Hein. Là-bas, on le voit bien, je pense. Voilà. Et en fait, ces petites gouttes, elles tombent au sol. Alors, hop, j'ai mon petit coton-tige là. Donc les gouttes, elles tombent au sol et ça fait une espèce de substance ultra gluante. Mais regardez, j'arrive à soulever la bâche de la chambre là, tellement c'est gluant. Donc, si un jour vous voulez prendre des Nepenthes,
Faites attention où vous allez les mettre, parce que en dessous, il y aura des grosses gouttes gluantes qui vont tomber. Ok, donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une urne de Nepenthes. C'est parti. Alors, hop, voilà. En direct, hein. Alors, vous allez voir, c'est pas si spectaculaire que ça. Déjà, on va couper la partie qui est fanée, voilà. Oh la vache, la quantité qu'il y a. C'est un petit peu gluant quand même, hein, parce qu'il y a une espèce de nectar tout brillant là. Et en fait, à l'intérieur, c'est quasiment comme de la flotte, hein. Voilà, hop. Vous voyez? Il y a quelques petits cadavres d'insectes vite fait. Ah ouais, il y en a beaucoup quand même. Au fond, il y a pas mal de cadavres de moucherons du terreau là. J'espère que vous les voyez au fond là. Mais sinon, essentiellement, c'est de la flotte, hein. Il n'y a rien de spectaculaire. Ok, j'ai remplacé le sopalin. Comme ça, on va pouvoir en ouvrir une deuxième. Alors, je vous montre celle que je viens d'ouvrir, histoire que vous puissiez voir les petites gouttes de nectar là. Je vais utiliser ça. Regardez, paf. Vous avez vu? Ouh, ça fait des gros fils. Vous avez vu comment c'est gluant? Ok. Hop là, on va mettre ça là. Et on va vérifier une deuxième urne. Hop là. Papa, qu'est-ce que ça va te donner? Hop, on coupe cette partie fanée. Oh la vache, oh la vache. Ah ouais, là ça va pas être la même. Par contre, il va falloir que je rajoute un petit peu de sopalin. Hop là, ouais, c'est... Parce que elle est sacrément remplie. Oh, il y a une quantité là-dedans, c'est dingue. Hop, voilà, et encore une petite feuille, et encore deux même, voilà. Et ça devrait le faire. Hop, je crois que j'ai fait tomber une petite goutte. Voilà, là on devrait être bon. Oh la vache, la quantité qu'il y a, c'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est une bonne surprise ça. Alors c'est rempli de cadavres de moucherons du terreau. Et là il y a une espèce de truc là. C'est quoi ça? Oh, c'est une mouche. Ah ouais, c'est une mouche. Ça c'est l'aile. Enfin, c'est ce qui reste d'une mouche quoi. Oh, ça doit pas faire bien longtemps qu'elle est là-dedans elle. Ouais. Et puis ça, c'est tout un tas de moucherons du terreau. Hop là. Bon bah ça va, elles sont bien nourries les Nepenthes. Et voilà, on approche gentiment de la fin de cette vidéo. En termes de conseils pour les Nepenthes, alors il vaut mieux les arroser directement dans la soucoupe. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais. Ce que je fais aussi, c'est que je leur mets un petit coup de pulvérisateur, genre une fois tous les 2 jours. Très léger, hein, un pchip, 2 pchips, 3 maximum, ça sert à rien de les noyer, c'est pas la peine. C'est des plantes carnivores d'origine tropicale, donc ça aime bien la chaleur et l'humidité, et ça aime pas du tout le froid et la sécheresse. Je pense qu'en termes de conseils, je peux pas vous en donner beaucoup plus. Si peut-être à la limite le substrat, mettre de la tourbe blonde, ou en tout cas un substrat acide, parce que c'est une plante carnivore, donc forcément c'est une plante acide. Et aussi au niveau de l'eau d'arrosage, faites très attention, il faut l'arroser avec de l'eau déminéralisée, ou alors de l'eau de pluie, mais certainement pas de l'eau du robinet, ou encore moins de l'eau en bouteille. Pour terminer, j'ai une personne qui m'a demandé dans les commentaires, je crois que c'est Patrice, si je ne m'abuse, de faire un petit récapitulatif de mon installation. Alors, pour avoir du matos comme le mien, moi je vais sur le site Culture Indoor. Et il y a même des boutiques, bon elles sont essentiellement dans le nord de la France et en région parisienne, mais de toute façon le site il est nickel, ça fait 15 ans que je l'utilise, donc il n'y a aucun problème. Ça c'est une Black Box Silver, c'est une chambre de culture de 2 mètres cubes, 1 mètre carré au sol, 2 mètres de haut. Ça coûte 130 € si je me souviens. Ouais, si c'est ça, ça coûte 130 €. La lampe, c'est une Atis 200 watts à LED de chez Lumatech. Faut savoir que 1 watt LED, ça équivaut à 2 watts HPS. Donc en fait, là, en termes de luminosité, c'est comme si c'était une ampoule HPS 400 watts. 400 watts, c'est largement suffisant pour 1 mètre carré. Ça sert à rien d'en mettre plus, c'est pas la peine. L'éclairage à LED, il a une durée de vie colossale par rapport à l'éclairage HPS. Et il a un avantage colossal aussi, c'est la chaleur. Ça produit quasiment pas de chaleur.
Donc ça coûte 300 €. La chambre de culture, c'est 130 €. Les deux ventilateurs, il y en a pour 50 €. Et les Easy Roller, il y en a pour une vingtaine d'euros. Ce qui fait une facture totale de 500 € pour un matos, on va dire, semi-professionnel. Après, il y en a pour vraiment tous les budgets, hein. Pour 200 €, on peut avoir un truc potable. Et on peut aussi claquer 1000, 2000 € pour avoir un truc de la NASA. Bon, mes amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et je vous dis au week-end prochain.